Tout a commencé par un coup de main. Des fois, un simple coup de main peut nous ouvrir un chemin. Ce chemin m'a conduit au cœur de ma raison d'être. À l'époque, j'ai 15 ans. Je suis comme du verre en fusion. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Un vase, un lustre, un bijou. Je suis en questionnement permanent. Je retiens une ébullition à l'intérieur. Je me ressens semblable à un volcan. J'ai toujours été un enfant hyperactif. Hyperactif, hyper curieux et en total échec scolaire. J'ai additionné les écoles. J'ai fait 2 maternelles, 2 primaires, 3 collèges, 3 lycées. Ça n'allait jamais. Il fallait toujours me changer. J'étais le problème scolaire. Et pour autant, j'avais tellement d'appétence en moi, de curiosité et de vivacité. Une mauvaise orientation aurait pu détruire cette énergie, comme on était un four. Je me suis retrouvé dans un lycée pro-électrotechnique, un niveau catastrophique. Je me demande combien d'enfants et de jeunes sont dans cette situation-là. Plein de vie, de créativité. Combien de jeunes s'éteignent en France? Combien de jeunes ne rencontreront jamais une personne ressource? Leur Philippe et Monica. J'ai 16 ans et j'ai un stage de 12 semaines à faire. Tous les jours, je rentre chez mes parents en passant par le viaduc des Arts à Paris. Et ce jour-là, en rentrant de mon stage, je croise un monsieur de 66 ans, portant des sacs de sable et de silice. Je me suis dit, le pauvre, ça doit être dur à son âge. Je lui ai proposé mon aide. Et il a fondu. Oui, il a fondu pour moi. Dans le travail du verrier, les fondants sont ces ingrédients que l'on ajoute au sable de silice, permettant d'abaisser la température et de rendre le verre malléable plus longtemps. Ce jour-là, j'ai eu le cœur sur la main. Je l'ai aidé et il m'a proposé un job rémunéré pour l'été. C'est grâce à ce coup de main que Philippe Baldwin, un souffleur de verre américain à Paris, a ressenti, il me l'avouera plus tard, que j'étais la personne, un jeune autant en fusion que malléable, et que c'était le moment. J'étais celui qu'il venait de cueillir pour me transmettre son tour de main. À l'atelier, j'étais l'homme à tout faire. J'ai commencé comme bricoleur. Monica Gugisberg, la femme de Philippe, m'a introduit à la gravure sur verre. Je les observais. Philippe, Monica et leur assistant. Je n'avais jamais entendu parler de verre soufflé avant, ni de Ponty, de Ferré, de canne à souffler d'ailleurs. J'avais jamais vu une matière comme de la lave, aussi fascinante. Sa transformation était un émerveillement. Après ces 3 mois de job d'été, ils ont eu un problème avec leur four de fusion. Le four d'un verrier, ça ne s'éteint pas, car il maintient le verre à une température constante de 1200 degrés 24 heures sur 24. Je suis devenu leur veilleur de four. Et du coup, pendant 6 mois, on se voyait régulièrement. Nous avons appris à nous connaître. J'ai affiné mes observations. Oui, j'ai affiné. Les affinants libèrent des gaz au moment de la fusion. Ces gaz forment une ébullition permettant de brasser le mélange dans le four. J'ai senti que ça pourrait gazer entre Philippe, Monica et moi au contact d'un ami de mon père. Cet ami est musicien et historien d'art. Il a été sensible et surpris par ma rencontre avec eux. Il a mis le doigt sur la rareté et la chance que j'avais. À l'époque, je n'en avais pas conscience, mais il existe en France un peu plus d'une trentaine d'ateliers indépendants. Et nous sommes un peu plus d'une centaine de souffleurs et de souffleuses de verre. Un jour, l'ami musicien m'a posé la question. « Hey, ça te dirait pas de faire un stage, mais cette fois en tant qu'apprenti souffleur ?» J'ai été voir Philippe et Monica en suivant. « Est-ce que je peux faire un stage d'assistant souffleur chez vous ?» Ils m'ont avoué qu'ils attendaient ce moment. C'est comme ça que je me suis retrouvé, stagiaire assistant souffleur de verre, en avril de mes 17 ans, dans la région du Royaume-Uni la moins peuplée de la contrée. Et oui, parce que je vous ai pas dit, lui américain, elle suisse italienne, ils avaient terminé leur étape française. Les souffleurs de verre sont des nomades, une espèce migratrice. Ils déménagent tous les 20 ans. Et là, ils avaient décidé de se poser au Pays de Galles. Ce qui était drôle avec eux, c'était les premières personnes dans ma vie à me considérer comme un adulte, et non pas comme un enfant. J'étais comme leur égal, un membre de l'équipe. Je n'étais plus un problème. Là-bas, j'ai fait 3 mois de manutention pour construire l'atelier avec eux. J'étais déçu car j'ai fait plus d'apprentissage, plus de ménage que d'apprentissage. Donc à la fin de mon soi-disant stage d'assistant souffleur, j'ai exprimé ma déception à Philippe. Il faut que je précise, Philippe et Monica sont internationalement reconnus pour leur technique. Ils sont dans toutes les galeries aux États-Unis. Ils n'ont pas de temps à perdre avec des non motivés. Philippe m'a dit « Ok, rentre chez toi, réfléchis, et si tu reviens, on fera vraiment du verre. » Je suis revenu 3 semaines, aide de leur assistant. Le verre soufflé, c'est très long à apprendre. C'est que de la technique et beaucoup de ressenti. C'est un métier très corporel où la main gauche apprend à tourner toute seule pendant que la main droite façonne une pièce.
La maîtrise appelle de la ténacité, de la persévérance. Une pièce commencée est une pièce qui doit être terminée. On ne peut pas la laisser et la reprendre. Philippe et Monica m'ont envoyé en Suisse chez un de leurs anciens assistants pour vérifier si c'était fait pour moi. Avant de partir, Philippe m'a dit « Le verre, tu l'as ou tu l'as pas en toi ». Il avait besoin de stabiliser son intuition. La suite, c'est que j'étais sûr de vouloir devenir souffleur de verre et que la culture française favorise encore la culture de l'école à tout prix au détriment de l'accompagnement par un maître. Alors, poussé par des injonctions, j'ai trouvé une école de souffleur de verre à Montréal et j'ai retrouvé mes vieux démons. Je ne suis pas scolaire. Je ne peux pas m'épanouir dans un environnement lactate. Je n'étais pas heureux, je m'éteignais. De Montréal, en sorte de désespoir, j'ai appelé Philippe. Philippe, est-ce que je peux revenir avec vous? Ok, mais tu resteras 2 ans, sinon ce n'est pas rentable. Le deal avec eux était que je devienne leur assistant principal. J'étais toujours leur homme à tout faire. Je m'occupais des moutons, des ânes, des chats, du nettoyage de l'atelier, de l'entretien des fours. Mais j'apprenais le métier. Ils m'ont fait vivre la frustration du patou tout de suite. Le verre soufflé en particulier apprend ça. Ça met du temps, ça met des années à apprendre. J'avais 18 ans, l'âge de l'émancipation, de l'autonomie, des fêtes entre potes. Et moi j'étais au milieu de nulle part avec mes moutons à 1h30 de la ville la plus proche avec 24 heures sur 24 des personnes de 70 ans. La personne la plus jeune que j'ai rencontrée en dehors de l'atelier avait 40 ans. Je me suis senti seul, très seul. Ce temps de solitude m'a fait vraiment me questionner. Je me suis tourné vers mon intérieur. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Le verre en toute transparence s'est imposé à moi. J'ai appris à m'ennuyer. Ça m'a permis de vivre la frustration avec un grand F. Ne pas souffler au rythme que j'imaginais. Mon temps de pratique réelle de soufflage était de 4 à 8 heures par semaine. C'est peu, mais quand vous êtes au milieu de rien, c'est vraiment très peu. Apprendre à perdre, à rater. J'ai toujours été mauvais joueur. Le verre soufflé au début, c'est méchant. C'est beaucoup de casses, beaucoup d'échecs. Accepter de faire autre chose que du verre, afin de construire une relation de transmission. Philippe est un ancien alpiniste. Il m'a emmené faire le GR20 en Corse. Et c'est là qu'il est devenu un père spirituel, un mentor, un ami, un transmetteur. Au retour de Corse, j'ai commencé à danser avec le verre, et non plus à me battre contre le verre. Pour la première fois, j'ai ressenti l'humilité de la posture basse par rapport à cette matière noble. Un jour, Philippe et Monica sont partis en vacances. Une commande de 30 gardiens est arrivée. Le gardien est une de leurs pièces totémiques. J'avais assisté à la réalisation, mais je n'avais jamais fait une pièce tout seul, évidemment. Et là, je me suis dit, tout seul, je vais la faire à la façon de mes 2 patrons partis en vacances. Et j'ai réussi, tant bien que mal. Au téléphone, j'ai dit fièrement, Philippe, j'ai soufflé mon premier gardien. Un silence. Un blanc. Un froid. Il a raccroché. J'étais mal. J'étais très mal. Peut-être que j'avais pas le droit. J'appréhendais tellement les retrouvailles. Quand j'ai vu son regard, j'ai compris. En fait, il était trop content. Il s'exclamait à l'américaine « Ah, boy, that's a good boy, it's amazing !» Il était tellement enthousiaste qu'il m'a laissé faire le reste de la commande. Et c'est comme ça que je suis passé du statut d'assistant à celui de souffleur de verre. Il était temps que je m'émancipe. J'ai commencé à travailler chez un fabricant de luminaires. J'ai appris à gérer un atelier, les fournisseurs et tout ce qui va avec. J'ai ressenti l'effervescence et pour la première fois depuis 5 ans, j'étais un jeune avec des jeunes. Je suis ensuite parti au Danemark, chez un grand maître mondialement reconnu apprendre la technique du filigrane, technique de la Renaissance vénitienne. À mon retour, j'ai rencontré le monsieur des poissons, Eric Taïeb, aquariologue et souffleur de verre. Eric est probablement le seul au monde à avoir construit un atelier de verre soufflé suréquipé de toutes les machines qu'on peut imaginer pour n'importe quel type de projet, tout ça au milieu d'aquariums et de poissons. Et pour couronner le tout, il cherchait quelqu'un pour s'installer dans son atelier. Pour moi, une belle opportunité. Quand tu prends un chemin qui est le tien, comme lorsque tu cueilles le verre avec une vision, l'univers t'offre des opportunités. Et c'est à toi d'y ajouter les colorants. Mon frère aîné, Jimmy, était ingénieur et pas heureux dans son travail. Il voulait se reconvertir. Mon frère Théo avait développé une entreprise de portage salarial, mais n'était pas passionné par ses fonctions ni par sa mission. Mon père Pascal était ingénieur en informatique par nécessité. Il avait très peur qu'on soit pauvre et toute sa vie il a cherché à nous mettre à l'abri. Les 3 étaient malheureux. Aucun d'eux n'était dans le bon cadre, le bon four. Et c'est peut-être moi qui les ai cueillis là. Théo a commencé à comprendre les codes, car on allait à des salons, des vernissages. Il s'imprégnait des éléments, il a pris en main l'aspect commercial, la gestion de l'équipe et la communication. Jimmy est devenu souffleur. Aujourd'hui, c'est lui qui gère l'atelier, l'entretien des fours, c'est l'artisan du lieu. Pascal, au lieu de partir à la retraite,
nous a rejoints pour les travaux et la mise en place des machines. Et comme il est créatif et qu'il n'a jamais pu l'exprimer dans son ancienne vie, il s'est investi au Fab Lab, dans la réalisation entre autres des boîtes. Nous sommes tous attachés à l'idée que l'emballage soit beau. Nous sommes alignés. Nous voulons produire que des pièces haut de gamme. Nous produisons que des pièces uniques. Nous sommes tous égaux. Même notre mère Cathy a fait largement sa part. Elle nous a fait découvrir le monde de l'art. Elle nous a emmenés dans toutes les expos, les théâtres et les musées de Paris. Nous sommes une famille soudée, en fusion. Chacun collera sa façon de création. Quand j'ai rencontré Philippe, en fait, il était un peu malade et triste. Ce jour-là, il a su à qui il allait transmettre. Comme dans le travail du verre, il a su exploiter le hasard. Sentir qu'avec moi, il y avait une piste, un chemin de 10 ans de transmission. La philosophie du verre, ce que cette matière noble m'a apprise, c'est que dans la vie, il est sain d'être OK avec une part de mystère de la pièce en devenir. Il est sain d'accueillir la sortie des parcours scolaires. Nous sommes dans l'aléatoire, une part de hasard va œuvrer, et ce n'est pas de la chance, c'est une fusion. Une rencontre entre des maîtres et leurs élèves. Beaucoup de travail, beaucoup d'observation et d'intégration d'un geste vieux de 2000 ans. Ce n'est pas de la chance, c'est un façonnage, hors des cadres installés, fait de pédagogie, d'amour de la transmission et de beaucoup d'humilité. Et pour tout cet enseignement, le mot de fin sera pour mes maîtres Philippe et Monica, aussi simple que profond. Merci.